Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Fleur de Lune et les étoiles. Alors, je vais réaliser un tirage de l'astrologie chinoise concernant le rat. Voilà, le rat. Vous voyez peut-être pas très bien. Ok. Alors, je voulais vous dire que nous étions accompagnés donc par l'énergie de l'archange Michael qui nous protège pour ce tirage. Alors, commençons déjà par l'énergie et l'état d'esprit que le rat va avoir pour les 12 mois à venir, donc, de l'année 2021. Voyager avec abandon, donc céder le contrôle. Dans le brouillard, ralentissez, prenez du temps. Il faut prendre du temps pour soi. Je vais mettre comme ça. Ok. Le guérisseur mystique, alors l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Donc ça c'est pour le rat, mais c'est étonnant parce qu'il y avait la chèvre aussi. Oui, qui est un guérisseur mystique. Et voyager léger, simplifiez-vous la vie. Alors, donc on va voir, ça c'était l'état d'esprit. Maintenant on va passer au domaine sentimental, savoir si vous allez réaliser quelle relation vous allez vivre. Donc, c'est une relation toxique, jalousie, obsession. Bon, c'est pas bon ça. Il va falloir sûrement s'en débarrasser. Ici, on nous parle de la puissance de l'amour, la majesté de l'amour, avec la beauté, la force et le prestige. Et du chiffre, enfin des chiffres 444. Terre, eau, feu, air, sud, est, nord, ouest. Vous êtes une personne responsable et honnête. Construire votre avenir sur des bases solides. Vous avez une grande sagesse intérieure et vous avez envie d'accomplir de grandes choses. Prenez des décisions positives. Vous êtes sur le bon chemin. Ok. Donc, vous vivez sûrement actuellement une relation toxique. Donc, on vous invite à vous libérer de cette relation et d'aller vers la stabilité. Avec un épanouissement et la plume blanche et brune, le bonheur est en chemin, avancez sans crainte, les jaloux ne peuvent rien contre vous. If you want to be happy, be happy. Si vous voulez être heureux, soyez heureux. Les jaloux ne pourront rien contre vous. C'est une bonne nouvelle, hein, vous allez droit vers l'épanouissement. Alors, la tour du pouvoir mène au royaume Père-Mère. Je suis. Le soi divin, le centre spirituel. Alors, les émotions reliées servent à protéger la vie contre la souffrance. D'accord ? L'estime de soi plus nous dynamise.
Nous sommes tous porteurs d'un trésor le plus souvent enfoui au fond de nous. Il faut exprimer tes émotions car c'est ton trésor. Alors je vous le montre avec votre lumière. Vous êtes un porteur de lumière, mais il faut exprimer les émotions, hein. Il faut les faire sortir là. Le trésor est à l'intérieur de vous. Il faut faire sortir les émotions. Si vous vivez une relation toxique, c'est normal. Une relation de jalousie, il faut s'en débarrasser. Je suis un peu crue comme ça, mais j'avoue que vous n'avez pas d'autre choix que de vous en débarrasser. Alors, je voudrais savoir, dans cette année 2021, pour le rat, qu'est-ce qui va être le plus important? Qu'est-ce qui va être le plus important? Et là, je vais passer à la carrière professionnelle. Donc, pour le domaine professionnel, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va arriver. C'est marrant parce qu'il a bougé, lui, il est reparti sur la relation karmique qui vient d'une vie antérieure. Oui. Alors, les finances. Les finances et la santé financière. C'est la santé financière, vous voyez, ça bouge entre les deux. Donc, il y a quelque chose de sympa qui va arriver. Et là, c'est l'évolution professionnelle. Une évolution positive. Donc, dans le professionnel, quelque chose de bien arrive. Alors, rien n'est encore perdu, l'équilibre reviendra avec la plume noire et blanche, espoir et équilibre, changement en vue au printemps. On vous dit au printemps. Pour la carrière professionnelle. Donc, au printemps, ou disons que ça peut être le printemps, ou ça peut être un renouveau, disons. Hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour cette carrière professionnelle? Alors, femme séductrice, elle aime séduire, elle intimide, sexy, ses désirs sont sexuels et ses mots intemporels. Réunification originelle, chemin de l'amour pour son âme, afin qu'elle monte vers le Père céleste, souffle divin. Parfait. C'est le côté féminin. Il y a une sorte de réunification. Et le souffle divin. Donc ça nous parle quand même de la carrière professionnelle. Donc peut-être que vous comprenez ce qu'il en est réellement. Maintenant, par rapport à l'abondance, donc ici, c'est la santé financière qui revient. Justement, alors par rapport à l'abondance, je vais voir. Je vais vous sortir... Ouh! Alors, même si vous êtes, à n'en point douter, un merveilleux créateur physique, vous existez simultanément dans une autre dimension. Une partie de vous, votre être intérieur, existe dans votre corps physique et les guides que constituent vos émotions sont un indicateur physique de votre relation avec lui. Eh bien, on en revient avec les émotions. On en revient avec les émotions. C'est très très important. Vos émotions sont hyper importantes. Vous voyez, on parle du corps physique, du souffle divin. Et là, c'est le cas. Mon être intérieur me guide grâce à mes émotions. Il faut vraiment les écouter, hein. Pas de doute. Ok. Bon, alors là, du coup, ça c'est l'abondance. Dans le domaine de la santé, alors, je vais vous sortir un élixir pour savoir déjà quel élixir peut vous aider dans cette année 2021. Quel élixir peut aider? La peur de la mort, le bouche iris.
Donc ça, c'est le matérialisme, athéisme, apporte le discernement spirituel et la compréhension au-delà des choses matérielles et physiques. Et le Lichenbush, c'est facilite la transition dans la lumière, aide à la séparation du corps physique et éthérique, libère du lien à la terre. Ah, c'est incroyable ça. Donc ça, c'est les bouches, l'élixir du bush australien qui peut vous aider. Mais on nous parle encore du corps physique et et du corps éthérique. C'est incroyable. Alors là, on nous parle du papillon. Transformation, soutien dans les moments de transition émotionnelle et spirituelle, encore une fois. Pour lâcher prise et aller de l'avant. Développe la légèreté, la grâce et l'équilibre entre la vulnérabilité et la force. Ça, c'est un élixir de papillon qui peut vous aider à aller de l'avant. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne les fleurs de bac, pour le rat, qu'est-ce qui peut lui convenir? Le crabe apple, le pommier sauvage. Donc, il est fait pour le sentiment d'impureté qui est omniprésent, caché profondément en moi. Le dégoût et la honte sont des accompagnateurs bien connus. J'essaie sans cesse de rendre mon environnement propre pour les compenser, mais je n'y arrive pas. La purification de mon esprit, de mes pensées, de mes actes m'aide à retrouver la beauté intérieure et à évacuer ce qui ne m'appartient pas. Donc, lorsqu'il y a du découragement et du désespoir, le pommier sauvage apporte le courage et l'espoir. Sentiment d'intoxication ou d'impureté, de honte et besoin de se purifier. Donc ça apporte la pureté intérieure, l'évolution spirituelle. Ouais. Ça peut vous aider, ça. Et l'énergie donc de guérison, il faut les laisser sortir, vos émotions, vraiment. Hein. N'hésitez pas. Hein. Voilà, c'est très très clair. Hein. Croire. Alors, je crois en moi, je crois en la beauté de la vie et je crois en la bonté de Dieu. Ainsi, j'ai le pouvoir d'accomplir mes rêves et la volonté du Tout-Puissant. Ma vie est parsemée de la lumière divine et mon cœur s'ouvre à la force de l'univers. Voilà. Avec votre cœur, croyez. Ne soyez pas découragés. Ok? Donc ça, c'est le domaine de la santé. Alors, en ce qui concerne les finances, la santé financière, je voulais savoir à quel moment de l'année... J'en ai deux qui sont tombés. Alors, je vais les prendre. Deux qui sont tombés. On dit souvent, lorsque ça tombe, ça se matérialise. Alors, moi, j'ai le mois d'août et le mois de mai. Donc, au mois de mai, j'ai pris les deux, du coup. Donc, au mois d'août, c'est la constellation, c'est le carré de la constellation de Pégase qui monte à l'est. Donc la constellation du Cocher s'apprête à raser l'horizon. Donc au mois d'août, il y aura déjà une bonne santé financière. Et puis au mois de mai, pareil. La constellation d'Orion a disparu à l'ouest. L'étoile Procyon est encore visible. Bon, alors on va dire, voilà, on a vraiment le mois de mai et on a le mois d'août pour vous. Très bien, voilà. Ok, donc ça va être plutôt sympa. Alors, maintenant, je vais vous sortir justement
par rapport à l'abondance, je vais vous sortir une carte. Mais avant, je vais plutôt voir en fonction de votre âme ce qu'elle nous dit et en fonction de l'ange aussi. Mais est-ce que j'ai sorti une carte de l'abondance? De l'abondance. Je vais vous sortir une carte de l'abondance pour savoir ce que vous allez attirer à vous. Il me semble que oui, mais j'ai envie de... Lorsque j'apprécie une chose, j'en attire l'essence. Alors, c'est peut-être parce que je devais vous en ressortir une. Hein. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Alors, une façon extrêmement efficace d'utiliser votre atelier créatif consiste à réfléchir aux aspects des sujets qui vous tiennent le plus à cœur, que vous appréciez. Utiliser l'atelier de cette façon-là permet d'accomplir tout ce qui est nécessaire à la création délibérée. En exprimant votre appréciation, vous permettez à vos désirs de se manifester dans votre vie. Voilà, ok, très bien, ça marche. Alors maintenant, que vous dit votre âme? Oh, celle-ci, ouais, ok. L'harmonie, le 4. L'harmonie, le 4. Et c'est ici, je crois, qu'il était sorti 4-4-4, il me semble. Ça, c'est l'épanouissement. La plume blanche. Voilà. Alors, je vous explique. Je le ressors parce que c'est très clair. Au niveau de votre âme, c'est vraiment elle qui vous appelle pour l'harmonie, avec le chiffre 4. Alors, quand vous acceptez votre imperfection, vous ouvrez un espace de co-création. Vous accueillez chaque événement en prenant du recul sur ce que vous vivez et comprenez ce que votre âme apprend aujourd'hui. Accueillez vos épreuves avec votre cœur et non avec votre tête. Ouais. Ressentez la profondeur de votre harmonie en écoutant les battements de votre cœur, en observant le sourire d'un enfant et en entendant le chant d'un oiseau. En ralentissant votre rythme, en vous émerveillant de ce qui vous entoure, vous devenez acteur et co-créateur de cette harmonie. Ah ben, je comprends pourquoi ils m'ont fait ressortir l'oiseau là. Même pendant des périodes troubles, vous pouvez retrouver ce chemin interne vers l'harmonie. Vous pouvez alors la vivre même si le monde extérieur ne la vit pas. Donc, action, reconnectez-vous à cette harmonie en pleine nature. Retrouvez un de vos endroits préférés sur Terre. Laissez-vous envahir par une sensation de bien-être et de détente. Ok. Donc, votre mantra, je peux vivre en harmonie avec qui je suis. Voilà. Très très bien. Alors maintenant, par rapport aux anges, quel archange va vous accompagner? Quel archange va vous accompagner? C'est donc l'instant présent. Il faut vivre l'instant présent. L'instant présent, c'est donc l'archange Jophiel. Il vous observe et voit que votre moteur de pensée est sans cesse en mouvement. Prenez un instant pour vous poser et respirer.
Vos vies peuvent parfois aller à 100 à l'heure et rendre la clarification des pensées et la prise de décision légèrement cafouillis. Ouais, c'est pour ça qu'on nous parlait là du brouillard, vous voyez. Ah non, là c'est voyager léger. À quel endroit on nous disait guérisseur mystique. Alors attendez, est-ce que je confonds? Non, c'est ça, c'est bien ça. Là, vous êtes dans le brouillard, vous avancez dans le brouillard, c'est ça. Ok. Donc, prenez un instant pour vous poser et respirer. C'est très important, ça. Ouh là là, pour clarifier vos pensées, d'accord? Alors, choisissez un moment dans votre journée ou votre semaine pour méditer et vous centrer dans votre axe. L'archange Jophiel peut vous soutenir pour vous aider à ralentir et à rester dans le moment présent. Cet archange est présent pour ralentir la cadence et aider à prendre le temps de méditer. Alors, je reprends. Donc, le mantra de l'archange Jophiel. Je goûte à la saveur de l'instant présent. Voilà. Ok. Alors, quel est le message donc de guidance pour l'année à venir? Se libérer avec la lune. Lune décroissante, l'ancienne des mers, mère des mers, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que mes peines et chagrins s'en aillent au loin. Ok. Donc il faut se libérer avec la lune. Chakra couronne. Ok. Donc maintenant, ah oui, je vous ai pas montré le. Hop, petit texte là. Alors maintenant, je vais utiliser les jams. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Décembre, fidélité du cœur avec le chien et plantation à réaliser. Il faut travailler aussi son chakra sacré. En février, on a la lettre N et R. On a, par rapport à l'enfermement qui est ici, on a une naissance. Donc c'est là, il faut se libérer. Donc R et N, peut-être que ça peut vous parler. En mars, on a l'épanouissement avec la fleur. La petite fille intérieure qui devient une reine avec la couronne. Et la lettre K. En avril, on a toujours le chakra sacré. On travaille sur la noirceur de son côté sombre. On travaille la gaieté, la joie de vivre, avec son plexus solaire, la protection, et la lettre D, si ça peut vous parler, la lettre D. Au mois de mai, on a la naissance, petit bébé, ou d'un projet, grâce au chakra de la gorge, réussite.
avec l'étoile. En juin, c'est toujours la petite fille intérieure, le petit garçon intérieur, à libérer, avec la lettre P. Le poids, à mon avis. Là, il y a un poids à se libérer. Je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de vous montrer après. En juillet, on retrouve encore cet enfant intérieur. Avec la nouvelle lune. Il faut travailler avec le chakra sacré, hein? Oui, il y a beaucoup de choses à faire avec. En août, il y a un enfermement. Mais on a l'Epsilon là du truc, enfin de l'adresse email. Donc ma foi, l'arrobase, pardon, pas Epsilon, c'est l'arrobase. Alors, en revanche, en septembre, alors là, ça bouge. Hein. Marie-Madeleine, non, Marie, la Vierge Marie est là, est présente. Changement avec le papillon. Un cercle. Alors, chakra du cœur, ici. Il y a la chance. Il y a l'amour. Voilà, je vais essayer de tout sortir, mais j'ai du mal. Donc, chance et amour. Il y a Paris et la Tour Eiffel. La vision, la clairvoyance avec le hibou. On a le H. Et on a la couronne de princesse. Ici. Ok. Bon. Et en octobre-novembre, on a la clé avec l'épanouissement, 2 épanouissements et la lettre F. Voilà. Bon, écoutez, je vais vous apporter ça pour que vous puissiez voir vos charms. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Ah ben là, on ne voit pas, mais ici, il y a la naissance dans l'enfermement. Voilà, j'espère que vous voyez. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2021, qui va être de toute façon très, très positive, quoi qu'il en soit. Bon, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.